Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Heidi et j'organise des stages et ateliers de cuisine de plantes sauvages comestibles et médicinales en Haute-Savoie, dans mon chalet d'alpage face au Mont-Blanc. Vous avez vu? Ça y est, l'automne est là, avec ses couleurs chatoyantes. C'est tout simplement magnifique. Alors je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois cela, je n'ai qu'une envie, partir en cueillette. Vous venez avec moi? Avant de partir, nous allons faire un petit détour par le potager afin de récolter l'une des stars de l'automne, le potimarron. Regardez celui-ci, il est tout petit, bien caché, mais il sera parfait pour ma recette du jour. Aujourd'hui, je voudrais concocter une recette qui célèbre les splendeurs de l'automne. Direction la forêt. Il a beaucoup plu ces derniers jours et le sous-bois regorge de champignons de toutes sortes. Alors ceux-là, on ne va bien sûr pas les manger. Celui-ci non plus. Mais rien ne nous empêche de faire une petite pause pour les admirer. Ils sont splendides, n'est-ce pas? Cette toute petite limace a l'air de se régaler. Elle a fait un trou plus gros qu'elle. Ah, voilà un champignon qu'on va pouvoir mettre dans notre assiette. Et surtout, un champignon très facile à identifier. Un chapeau bossu, sinueux et orange pâle à l'aspect mat. Et surtout, quand on regarde en dessous, on voit des petits pics blancs. Pas de doute, c'est un pied de mouton. Tous les autres champignons ont sous le chapeau soit des lamelles, comme par exemple ce lactaire, ou de la mousse, comme par exemple les bolets. Seul le pied de mouton a sous son chapeau ces espèces de petits picots. Je vais en récolter quelques-uns. Je vais également glaner quelques jolies senelles, qui sont les fruits de l'aubépine, ainsi que quelques cynorrhodons, qui sont les fruits de l'églantier. Je vais ajouter à cela quelques faines, qui sont les fruits des hêtres majestueux. Et pour finir, je vais également cueillir quelques jeunes orties. Voilà, j'ai tous les ingrédients sauvages qu'il me faut et j'ai fait en plus une magnifique balade en forêt. J'en ai pris plein les yeux. Il est temps maintenant de rentrer à la maison et de passer en cuisine. Voici réunis tous les ingrédients qui me seront nécessaires à la réalisation de mon potimarron farci. Un oignon, une gousse d'ail, un reblochon, de la crème, des pieds de mouton, un potimarron, une poignée d'ortie, une poignée de faine, quelques noix, une poignée de senelles d'aubépine et une poignée de cynorrhodon. Pour commencer, à l'aide d'un bon couteau, j'enlève le sommet de mon potimarron. J'enlève les pépins et la chair fibreuse qui est à l'intérieur. Je nettoie mes champignons en éliminant et en grattant les parties terreuses et en enlevant les aiguilles de sapin, débris de feuilles mortes et autres corps étrangers qui se trouvent sur le champignon. Puis, je le découpe en lamelles. Ensuite, j'enlève le bout noir des cynorrhodons. Il s'agit des restes de sépales de la fleur fanée. Je coupe le cynorrhodon en deux et j'enlève les graines et poils qui sont à l'intérieur. Ce sont eux, les poils urticants, qu'on appelle couramment gratte-cul. Pour les senelles, il suffit d'ôter les pédoncules auxquels ils sont accrochés. Je ne m'amuse pas à enlever les pépins, ça serait un peu long. Les faines sont des graines de petite taille, mais telles que vous les voyez là, elles sont entourées d'une coque ligneuse qu'il faut enlever. Là encore, c'est un peu long.
Je casse également les coquilles de noix pour ne récupérer que les cercles. J'émince un oignon. Je hache les orties. Et je coupe le reblochon en lamelles. Ensuite, je fais blondir les oignons dans une poêle bien huilée. J'ajoute les champignons. Ils vont rendre pas mal d'eau. Je laisse réduire. J'ajoute les orties. Puis le mélange de baies. Je sale. Je poivre. Et enfin, je verse 20 centilitres de crème fraîche. J'ajoute du persil et une gousse d'ail hachée à mon mélange. Puis, je remplis mon potimarron. Je dispose par-dessus mon mélange de noix et de fènes, puis les tranches de reblochon. Je referme le couvercle et je le fixe avec des pics en bois. Il ne reste plus qu'à mettre le potimarron au four à 180 degrés pendant environ 2 heures. Il faudra vérifier régulièrement la cuisson à l'aide d'une fourchette. Celle-ci doit pouvoir s'enfiler facilement dans la chair du potimarron. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Bon appétit à tous et bonne cueillette!